quand on a demandé à Winston Churchill de couper dans les budgets de l'art et de la culture pour l'effort de la guerre, il a répondu « Mais alors pourquoi nous battons-nous » Certains se demandent à quoi servent les arts. Et c'est une question qui a même une dimension éthique pour des pays qui font face à des défis comme la santé, l'éducation ou la pauvreté. Alors moi, je vais vous parler de ma passion et de mon métier de cinéaste et vous dire pourquoi je pense que le cinéma peut et devrait être un instrument de progrès et de paix pour répondre aux grands défis de demain. D'abord, le cinéma, ça permet d'aller au-delà des préjugés, des clichés, et de faire un pont entre les cultures. Par exemple, il y a quelques années, je suis partie faire un film de surf en Iran. Alors quand on pense à l'Iran, on ne pense pas forcément au surf. Surtout que le surf en Iran a été initié par des femmes. On était 4. Iski, une surfeuse irlandaise, Mona et Shala, 2 sportives iraniennes déjà pionnières de leur discipline, et moi, prête à immortaliser le moment derrière ma caméra. L'histoire a démarré sur une intuition, parce que je ne sais pas pourquoi, mais la première fois que j'ai mis le pied en Iran, je me sentais bien. Il y avait quelque chose qui m'interpellait dans ce pays, c'était peut-être le décalage entre ce que j'imaginais et ce que je voyais. Et j'avais cette intuition qu'il allait se passer quelque chose de grand. Et je savais aussi qu'on était les premières, que jamais personne n'avait encore surfé en Iran. Donc c'était une belle opportunité. Du coup, l'intuition s'est transformée en évidence. Je dois faire ce film de surf en Iran. L'histoire était tellement insolite et inédite que mon film a fait le tour du monde et moi avec. Alors, faire un film, c'est pas facile, c'est compliqué. Faire un film de surf féminin en Iran, ça demande un peu de logistique. Tout a été difficile. Et à ce moment-là, le cinéma, ça vous oblige à aller au-delà de vos limites et à persévérer. La réalisation, elle m'a pris plus de 8 mois. Il a fallu que je pense à tous les aspects financiers pour autoproduire le film, les aspects techniques, avec un tournage compliqué, les aspects administratifs avec des autorisations de film en Iran, les aspects logistiques pour envoyer des planches dans un pays sous sanction, et évidemment les aspects humains. Et pendant ces 8 mois, je me suis sentie seule, très seule, parce que j'avais l'impression de porter tout le projet sur mes épaules. Et surtout dans ces cas-là, ils sont rares les gens qui vous poussent à suivre vos rêves. Ils sont très rares. Au contraire, il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui essaient de me dissuader de faire ce film qui de toute façon ne rentrera pas dans les cases. Alors plus j'avançais et plus je me retrouvais face à des murs. Et quand on est devant beaucoup de murs, l'évidence se transforme en doute. Et si je mettais en danger tous les gens qui viennent avec moi? Et si on nous jetait en prison parce qu'on surfe? Et si on ne me donnait pas mon visa? Et si on m'empêchait de filmer? Et si personne ne s'intéressait à l'histoire? Et si je n'étais pas faite pour faire des films? À ce moment-là, on invente tous les scénarios et on a beaucoup d'imagination. Mais finalement, le pire des scénarios, c'était celui de renoncer à mes rêves à cause de mes peurs. Et de me réveiller un matin et de me dire « Et si j'avais fait ce film de surf en Iran ?» Alors, j'ai mis mes peurs en veilleuse et j'ai tapé dans les murs. Et j'ai bien fait, parce que comme je vous l'ai dit, mon film a fait le tour du monde. Il a été récompensé dans de nombreux festivals internationaux. J'ai reçu un prix, j'ai reçu un award pour le meilleur documentaire sport et paix. Ça m'a ouvert beaucoup de portes professionnellement et la persévérance a payé, parce que maintenant, on m'appelle pour faire des films. Mais la plus belle des récompenses, quand même, c'est celle que j'ai eue sur place. Parce que faire un film et le cinéma, ça permet de faire tomber les barrières. Quand on est arrivé en Iran, contre toute attente, on a été encouragés et supportés par les autorités religieuses locales, qui étaient plutôt contents de voir arriver du surf sur leur côte et qui nous ont garanti qu'ils allaient assurer notre protection, ce qui était pas mal quand même. Du coup, on est parti, on a exploré la côte et on a trouvé une vague devant un village de pêcheurs qui s'appelle Ramin. Et c'est là qu'on a décidé de se jeter à l'eau pour la première fois. Alors on a vite été entourés par des hommes, par des garçons. Et c'est marrant parce qu'il y a un garçon qui nous a demandé si lui aussi il avait le droit de surfer, parce que comme il n'y avait que des femmes dans l'eau, il a cru que c'était un sport pour les femmes. Et comme on est très cool, on a dit ok. Du coup, on a surfé ensemble, en respectant les consignes de la veille.
les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Sauf que la vague, elle nous a tous réunis au même endroit. C'est toute la magie et la beauté de ce sport, c'est comme le cinéma, c'est qu'il fait tomber toutes les barrières. Alors, sans le vouloir, on a brisé une règle, et naturellement, la pratique du surf est devenue mixte. On a surfé ensemble pendant une semaine. On a eu des maris qui nous ont demandé de faire surfer leurs femmes, des papas qui nous ont demandé de faire surfer leurs filles. Et c'est là que j'ai compris vraiment pourquoi j'avais fait tout ça. Pourquoi j'avais tapé dans les murs et pourquoi j'avais bien fait de suivre mon intuition plutôt que d'écouter mes peurs. C'était pour vivre ce moment de partage dans un océan qui ne laisse pas de place aux règles que l'on impose au sol. Et là, le cinéma, ça sert à capter la beauté. Ouais, en fait. Leading the way in a new frontier sport, writing a new narrative full of possibility, despite being ignored by the world outside and limited by the constraints within their own country. Alors, que l'on soit spectateur ou réalisateur, le cinéma, ça permet d'avoir une meilleure compréhension et d'avoir de l'empathie. Quand on est cinéaste, on a toujours cette volonté de se projeter dans la réalité des autres. On a toujours cette volonté de comprendre la complexité de la condition humaine. On regarde le monde avec une perspective, avec une ouverture et avec une disponibilité. Ce qui sont peut-être les valeurs qui manquent à nos sociétés maintenant, qui sont de plus en plus divisées et de plus en plus tournées sur elles-mêmes. Alors moi, je pense que si on regardait tous le monde avec un grand angle, peut-être que ça résoudrait quelques problèmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un film, parfois, ça vient d'une intuition, comme mon film en Iran, et parfois, ça vient d'une urgence. L'urgence de dire quelque chose. Alors, quand j'ai appris que des réfugiés politiques arrivaient à quelques kilomètres de chez moi, après le démantèlement de Calais, il y a l'année dernière, j'ai proposé de leur donner des cours de français. Parce que ça faisait 5 ans que je voyais ces hommes et ces femmes derrière mon écran de télévision. Ça faisait 5 ans que les médias en parlaient tous les jours. Et donc, qu'indirectement, ils faisaient partie du quotidien des Français. Et comme je vous l'ai dit, moi, quand on fait du cinéma, on a envie de comprendre. Et de comprendre sans l'intermédiaire des médias. Je voulais me faire ma propre opinion. Du coup, je suis partie à leur rencontre et j'ai sympathisé avec l'un d'entre eux, Abdi, qui est Oromo d'Éthiopie. Et évidemment, tous les deux, on a voulu faire un film sur son histoire. Parce que là, le cinéma, ça sert à témoigner et à garder en mémoire. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Abdi me racontait des choses assez inconcevables. La réalité dépassait la fiction. Et il fallait que les gens sachent, il fallait que ça sorte, il fallait vite que ce que j'entende soit capté par tout le monde. Alors, quand j'ai pensé au scénario de ce film, j'ai imaginé qu'il ne fallait pas seulement être factuel, parce qu'il avait beau me raconter les prisons libyennes, la Méditerranée, la traversée du Sahara, je ne pouvais pas l'imaginer parce que je ne l'ai pas vécu. Par contre, je savais une chose, c'est que n'importe quelle maman, partout dans le monde, comprendrait ce que ça veut dire que de ne plus pouvoir voir son enfant. Alors j'ai fait ce qu'il ne peut plus faire, je suis partie en Éthiopie pour aller voir sa mère et pour lui apporter un message de son fils qu'elle n'a pas vu depuis 7 ans. Et j'ai recueilli les propos d'une maman forte qui a dit avec des mots très justes ce que ça signifie que de manquer son fils. Il a fallu 7 ans à Abdi pour arriver en Europe dans des conditions difficiles et pour légaliser sa situation. Il m'a fallu 7 heures pour aller en Éthiopie. Le film est terminé. Il n'a pas été facile à faire. On n'a pas toujours été d'accord d'ailleurs. Mais bon, on l'a fini. Et maintenant, avec le recul, maintenant que tout est passé, on est vraiment très content d'avoir mené jusqu'au bout cette collaboration franco-oromo qui s'appelle Amis Oromia. Et peut-être que c'est celui-ci, notre plus grand défi de demain, c'est de se battre pour que l'art existe, parce qu'il est indispensable. Le cinéma, ça sert à se divertir, bien sûr, mais pas seulement. Ça sert à s'exprimer,
Ça sert à travailler ensemble, à faire un pas vers l'autre, à trouver des compromis. Ça sert à se révolter. Ça sert à mieux se comprendre, à effacer les peurs qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et du coup, ça peut nous aider à mieux vivre ensemble.